Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Courir au fil de l'eau, la course qui revient animer Saint-Jean-de-Laune dimanche 3 mai pour sa 15e édition avec près de 500 participants l'an dernier et des parcours nature le long de la Saône. L'événement promet une belle ambiance sportive et conviviale. On découvre sans plus tarder cette 15e édition avec Bernard Sagrange, chargé de communication de l'association ASVBD Jogging qui organise la course. Bonjour Bernard. Bonjour Cynthia. Alors soyons plus précis, près de 487 participants en 2025, c'est plutôt un beau succès, dites-moi. Quelles sont vos ambitions pour cette édition 2026 ? Oui, c'est vrai que l'édition 2025 a été un véritable succès. On a même battu un record de participation. Donc forcément, ça donne envie de continuer sur cette lancée. Donc pour 2026, l'objectif est assez simple mais symbolique. On aimerait franchir la barre des 500 participants. C'est un cap pour nous. Mais au-delà de ce chiffre, ce qu'on veut surtout, c'est garder l'esprit de la course, une organisation conviviale, accessible, où chacun trouve sa place, que ce soit pour performer ou juste pour se faire plaisir. Et puis cette course, courir au fil de l'eau, a lieu dans un cadre naturel, très agréable, le long de la Saône. Alors en quoi ce parcours est-il unique pour les coureurs ? En fait, ce qui rend cette course assez unique, c'est vraiment son environnement. Saint-Jean-de-Laune, c'est une petite commune, mais elle est très particulière. C'est l'un des premiers ports fluviaux de plaisance en France. Et surtout, elle est composée à environ 35% d'eau. Donc, entre le port, le canal de Bourgogne et la Saône, l'eau est vraiment omniprésente. Concrètement, sur le 10 km, par exemple, les coureurs vont contourner la gare d'eau, longer la Saône et passer par l'ancienne écluse. On a vraiment la sensation de courir au fil de l'eau du début à la fin avec un cadre très agréable et assez dépaysant. Ce qui confirme que la course porte très bien son nom. Alors vous avez parlé du 10 km, en effet il y a 3 parcours proposés pour courir au fil de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces parcours ? Oui, tout à fait. Donc on propose plusieurs formats pour que tout le monde puisse participer. Donc il y a d'abord le 10 km qu'on appelle les grandes foulées, pour ceux qui veulent un vrai défi ou aller chercher une performance. Ensuite, le 5 km, les petites foulées, qui est plus accessible, parfait pour se lancer ou courir entre amis. On a aussi une course de 2 km pour les jeunes nés entre 2011 et 2014. Et enfin, en plus de ça, on tient beaucoup à proposer une course ludique d'1 kilomètre non chronométrée pour les plus petits nés entre 2015 et 2019. L'idée, c'est vraiment que ce soit un événement pour toute la famille. Entre routes, chemin de halage, passage pavé, le tracé est assez varié. Quels sont les petits défis ou surprises que réservent les parcours de courir au fil de l'eau ? Oui, le parcours est varié, mais il reste globalement assez roulant. Du coup, les défis vont vraiment dépendre de chacun. Certains vont venir pour faire un chrono, et là, clairement, le profil plat s'y prête très bien. D'autres vont venir pour le plaisir, pour partager un moment entre amis, ou même pour une première expérience en course à pied. Il y a aussi ce petit côté découverte avec des portions différentes, routes, chemins, de halage, pavés, qui cassent un peu la routine et rendent la course plus vivante. Donc, chacun peut y trouver son propre défi. Alors on l'a dit, cette course courir au fil de l'eau, ce sont 3 parcours à Saint-Jean-de-Laune dimanche 3 mai. Jusqu'à quand peut-on s'inscrire et comment procéder ? Alors le plus simple, c'est de s'inscrire en ligne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au samedi 2 mai à 20h. Il suffit de taper « Courir au fil de l'eau » sur un moteur de recherche et vous tomberez soit sur notre site, soit directement sur la plateforme d'inscription. On propose aussi une inscription papier envoyée jusqu'au 30 avril. Toutes les infos seront disponibles sur notre site asvbdjogging.fr. Et pour les retardataires, pas de panique, il sera toujours possible de s'inscrire sur place le jour de la course, avec néanmoins une majoration de 5 à 6 euros. Et au-delà de la performance, c'est vrai que vous insistez sur cette belle ambiance bourguignonne, conviviale, bucolique. Qu'est-ce qui fait selon vous l'identité et la réussite de courir au fil de l'eau ? Je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est l'ambiance. On accueille les participants simplement avec une équipe habituée, avec toutes ces éditions, disponible du début à la fin, du retrait des dossards jusqu'au résultat. Les départs sont animés en musique, ça met tout de suite dans l'ambiance. Et après la course, on est présent sur les ravitaillements, les podiums, les récompenses pour un tirage au sort.
Et chaque participant repart avec un petit souvenir. Et puis, il y a aussi l'après-course avec une buvette et une petite restauration où les gens peuvent rester, discuter, partager leurs impressions. C'est vraiment cet esprit convivial, un peu bourguignon, qui fait que les gens reviennent d'une année sur l'autre. Et bien sûr, on essaie de publier rapidement les résultats et les photos pour prolonger le plaisir. On peut noter enfin que cette course compte pour le challenge de l'étoile. C'est un challenge qui regroupe 10 courses en Côte d'Or. Et évidemment, avec le printemps qui est là, forcément, ça donne encore plus envie aux sportifs et aux amateurs de sport. Courir au fil de l'eau, 15e édition à Saint-Jean-de-Laune, dimanche 3 mai. Merci de nous avoir présenté cet événement. Bernard Sagrange, chargé de communication pour l'association ASVBD Jogging qui organise l'événement. Merci beaucoup également de nous aider à communiquer pour cet événement qui nous tient à cœur. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.